nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette... Je vais donc m'arrêter là. Là, nous passons à notre deuxième analyse de ce qui s'est passé lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Et là, nous étions le cas du Burkina Faso. Vous avez bien entendu le représentant du président Ibrahim Traoré dire clairement que nous avons commandé nos vecteurs aériens, c'est-à-dire des drones. Hein. Et ces drones-là devaient fonctionner avec des caméras qui devaient être approvisionnées par les États-Unis et d'autres équipements qui devaient revenir du Canada et d'autres encore de la Belgique. Donc, les Lécodermes ont veto tout ce matériel. Et le monsieur dit ceci. Donc, vous serez responsable de pays en danger ou de pays en proie du terrorisme. L'Africain n'a toujours pas compris. L'Africain peut venir faire ces discours-là. Vous voyez que le monsieur lisait le discours avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'agressivité. Ça ne sert à rien. Vous n'avez même pas envie d'aller à l'ONU. Vous-même, vous le dites que la justice n'est pas là. L'ONU, c'est un instrument que, et je le dirais même, un instrument mafieux, puisque les pays versent de l'argent à cette institution-là pour son fonctionnement. Et à la fin, vous obtenez rien. Vous n'obtenez rien. Comprenez? C'est une véritable mafia, les Nations Unies. Donc vous venez jouer au fanfaron, venez lire vos discours, venez clasher. Les choses ne bougent toujours pas. Comprenez? Si vous suivez le discours du monsieur, il a vraiment craché Pompidou, Hitlerville, donc la France. Suivez jusqu'à la fin. Donc vous voyez que les pays occidentaux, les pays de l'Eucoderme sont unanimes.
ils sont tous unanimes. Vous avez sauté l'Occident, vous êtes allé au Brésil, vous êtes allé acheter les équipements là-bas, les équipements militaires. Et le Brésil vous dit non, non, non. Mais pour ça, les caméras doivent venir aux États-Unis. Donc le Brésil va demander l'autorisation aux États-Unis, au pays de Michael Jackson, pour livrer les caméras. Bon, eux aussi, mais non, le Brésil dit encore, bon, écoute, d'autres fonctionnements doivent être approvisionnés par le Canada. Là encore, il faut que ça soit une décision politique parce qu'il s'agit des équipements militaires. Et le Brésil vous dit encore, et pourtant vous croyez que le Brésil c'est votre partenaire. Mais au Brésil, il y a des lécodermes au Brésil. Les lécodermes sont en commande au Brésil. Ce ne sont pas des kémites qui sont en commande au Brésil. Ce ne sont pas des Congos déportés qui sont en commande au Brésil. Ce sont les lécodermes. Donc vous voyez la connexion. Vous achetez du matériel militaire au Brésil, mais on vous dit qu'il faut qu'il y ait l'approbation des États-Unis pour livrer les caméras. Donc là, on vous connecte en Amérique du Nord. Il faut que les Canadiens donnent telle partie pour que ça fonctionne. Vous êtes toujours en Amérique du Nord, le pays des lécodermes. Vous comprenez? Les lécodermes sont en contrôle de ces zones-là. Et là maintenant, on vous crée encore une connexion à travers la Belgique. La Belgique, c'est là où est partie la souffrance des peuples. Des peuples noirs à partir de la mission africaine dirigée par Léopold II. Le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, celui qui a massacré des millions de peuples congos, qui a tronçonné les bras. Léopold II. Vous comprenez? Qui a fait des territoires Congo sa propriété privée. Vous comprenez? Donc c'est l'épicentre du mal des lécodermes à travers le monde entier. Donc tout ça, quand on essaie d'expliquer ça aux Africains, ils ne semblent pas comprendre. Nous n'avons pas besoin que nos équipements militaires, nos matériels militaires viennent d'ailleurs. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer à ceux qui veulent réellement le changement des peuples noirs. Nous sommes en train d'expliquer le contexte de l'autosuffisance militaire. Nous devons être totalement indépendants des lécodermes, des pays de lécodermes. Aucune pièce, comprenez, même pas à la taille d'une aiguille, doit rentrer dans les armes que nous allons fabriquer. Nous n'avons pas besoin d'eux. Bougeons les méninges, faisons fonctionner le cerveau. Le cas ici du Burkina qui se plaint aux Nations Unies, qui vient pleurnicher aux Nations Unies. Il dit non, vous allez être responsable d'un État en proie du terrorisme. Depuis quand les lécodermes sont déjà venus aider les Africains? Puisque c'est eux qui créent le terrorisme. C'est eux, les maîtres, les masterminds, les seigneurs du terrorisme. Le crime organisé, c'est eux. Comprenez? Voilà pourquoi on vous dit là, les discours là, les Nations Unies là, c'est du show. Pourquoi on dit seulement que tel pays est venu parler? Sortons de la lâcheté. Soyons des hommes. Nous sommes les premiers, les hommes sur cette terre. Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambe Mpungu nous a d'abord créé nous. Il nous a donné tout le pouvoir et toute la puissance. Il suffit simplement que nous devenions des matrides ou des matriotes. Hein? Tout est réglé en un coup. Comprenez? Ils sont tous unanimes. Bon, si vous suivez encore le discours, il s'attaque à Pompidou. Pompidou, c'est une véritable machine à destruction. Hitlerville, hein? C'est une véritable machine à destruction. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Mettons en place la souveraineté militaire, l'autosuffisance militaire, avec des matriotes, les services secrets d'Afrique
qui ne luttent qu'à l'intérêt général de l'Afrique. Il n'y aura pas de barrière. S'il y a des individus, des femmes, des hommes, des lécodèmes, des jaunes, des bleus, des noirs, qui sont à l'opposé de nos intérêts, on les bute sans état d'âme. Sans état d'âme. Et ces services secrets-là seront protégés par les territoires. Moi-même, je veux contrôler ça. Moi-même, je serai à la tête de ça. Il faut que les choses changent. Les choses ne peuvent que changer avec des hommes et des femmes déterminés, des gens qui ont une vision claire, des gens qui n'ont pas peur, parce que nous savons que nous sommes du côté de la raison. Quelle justice cherchez-vous? Il faut acter. Vous voyez qu'en même temps, hein, ils veulent tuer Ibrahim Traoré. Tu vois, ça ne leur pousse pas, ça ne leur arrête pas de faire des calculs, de tuer les gens. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous savons que c'est eux qui sont derrière. Quelles sont les stratégies que nous faisons pour toucher aussi à leurs leaders, les lécodermes, dans leur pays, dans leur propre territoire? Que nous faisons-nous? Rien. On est resté que dans les lamentations. C'est l'heure du verseau. On vous a dit que le diable était dehors. Ils font toutes ces choses devant nous. Comprenez? Nous devons aussi faire les choses devant eux sans avoir peur d'eux, sans avoir froid aux yeux. C'est une question, c'est une condition sine qua non de notre survie. La survie exige les armes les plus puissantes, les plus sophistiquées. Et ces armes-là, vous devez être indépendants. Vous devez fabriquer ces armes vous-même. Oui, la technologie, ça s'achète. Mettez un peu les moyens en jeu, vous allez avoir la technologie. Il y a des autres qui veulent nous aider, qui peuvent aussi vous aider, qui peuvent vous vendre ça. Et nous avons des gens assez intelligents, simplement en observant en 1 heure, en quelques minutes, on capte le processus et puis on est parti. Aujourd'hui, la Chine, qui était devenue la télé du monde entier, devient le leader des technologies. Parce qu'il y a eu des gens qui ont regardé 1 fois, 2 fois, après, ils ont copié. Vous comprenez ça? Donc, Tchikandi Afakoli n'avait pas tort. Hein? Toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. On a déjà entendu ces discours-là. Souvenez, hein? Le discours de Thomas Sankara à l'Union africaine, c'est la même chose. On a vu le discours de Hugo Chavez à l'ONU, qui parlait du diable de Bush. Ce sont les mêmes choses. Si vous n'actez pas, rien ne se fait. Leur gars, Lavoisier, avait dit les choses. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. En quoi sont-ils supérieurs à nous? En quoi? Moi, je fais un raisonnement rationnel, cartésien même. Mon raisonnement, il est clair. Et je ne le fais pas parce que je suis contre qui que ce soit, non. Nous sommes dans des conditions de survie, puisque nous savons que l'adversaire en face, c'est un spécialiste d'abattre des gens, de freiner le futur, de détruire, de piller, de voler. Nous devons adopter un caractère, ce que nous avons l'habitude d'appeler la légitime défense, pour qu'on arrive. La légitime défense, c'est protéger son peuple, protéger ses terres, contrôler ses ressources naturelles pour que ça serve à l'évolution des gens, donner la vie, le travail aux gens autour ou les gens qui vivent dans ces enclos-là, ce que nous appelons les territoires, comprenez? Vous voyez que ces gens-là nous connaissent tellement, ils savent que les jeunes nous sommes derrière le populisme. Vous
quand on fait des discours comme ça, on est content. Il faut voir, tout le monde est passé. Les analystes. Vous voyez le discours du Burkina Faso, le discours du Mali. Après avoir fait tout ça, tout ce discours-là, on peut encore même écouter encore un peu. Hein? On peut encore même écouter un peu. On va entendre où il va fustiger la France. Hein? À cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas, et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant... Vous n'avez pas besoin de venir dire ça ici. Les richesses sont connues. On sait que nous sommes dans des terres bénies, protégées. Nous vivons dans le trésor de Nzambi Mpongo qu'il a donné à son peuple, mais qui doit être le gardien du temple, le gardien de ce trésor, c'est nous. Comment allons-nous protéger le trésor? C'est avec les armes les plus puissantes, avec une puissance de frappe qui va faire trembler l'ennemi. Comprenez? Le prédateur aura même peur. Dès qu'il va humer seulement un peu, il dit là-bas, je ne rentre pas. Et puis on n'est pas obligé de venir à l'ONU et dire que bon, on va désormais choisir nos partenaires. Là, vous montrez la faiblesse. Vous montrez que, là, vous êtes en train de montrer que vous êtes capable de changer si ceux qui vous ont verrouillé un peu, ouvrez un peu, quelques brèches pour la discussion. Comprenez? Vous avez vu la Corée du Nord, Kim Jong-un venir dire que moi je vais changer mes partenaires. Non. Vous avez vu la Corée du Nord dire que moi je vais faire ceci. Non. Commencez d'abord par couper tous les contrats ancestraux. Là encore, vous n'arrivez pas à le faire. Vous vous contentez des contrats de Matignon, donc des indépendances. C'est là où il y a eu l'embrouille. Donc vous n'êtes pas encore souverain. Vous n'êtes pas encore indépendant.
la souveraineté signifie couper les accords ancestraux que ces leucodermes sont allés tripatouiller lorsqu'ils ont organisé la conférence sur le Congo à Berlin. C'est ça qui fait que ces gens-là se disent que, vous voyez toutes les richesses que vous avez dit là, en créant les parcs zoologiques là, ce que vous appelez les États. C'est à base de ça, les ressources. C'est ça, c'est à cause des ressources, le contrôle des ressources naturelles. Donc, l'étranger contrôle vos ressources naturelles. Donc, parce que eux, ils se disent que leurs ancêtres les ont légués, hein, les signatures de nos grands-parents, nos ancêtres, signatures et textes fabriqués, falsifiés par eux, en disant que les terres et son sous-sol de cette zone-là appartient au lécoderme de Pompidou. Et c'est à base de ces signatures-là qu'ils vont partout dans toutes les réunions, hein, dire que bon, c'est notre propriété. Donc, si vous n'avez jamais coupé les accords ancestraux, vous pouvez venir pleurnicher ici, jouer au fanfaron en lisant vos discours, il n'y aura rien. Nous, les Congos, nous l'avons fait. On n'est pas allé à l'ONU faire un discours. Là. On a coupé les contrats ancestraux. L'unique territoire, c'est les territoires Congo qui l'ont coupé d'une manière claire. Nous avons formé notre pays, la Fédération Congo. Voilà pourquoi ils veulent nous tuer, ils veulent nous exécuter. Mais ils ne peuvent pas finir les Congos. Vous comprenez? C'est connu, l'État nuisible qui est la France. C'est connu. Mais que faites-vous pour contrecarrer? Rien, puis ce n'est que se plaindre. Bon, avec tous ces discours-là, là est encore un autre fait. Avec tous ces discours-là, pourquoi vous utilisez encore la monnaie de cette même France? C'est là le problème. Pourquoi vous utilisez encore la monnaie de cette France-là? À l'heure où on parle, on le répète encore ici, le Burkina, le Mali, le Niger ne devaient plus être dans le franc CFA. Donc vous avez encore ce cordon ombilical qui vous connecte avec le pays que vous êtes en train de vous attaquer. Mais on vous garantit, pour nous les Congos, dès qu'on va avoir les armes là vont être entre nos mains, on coupe le franc CFA à la minute, à la seconde. On va pas, nous on ne joue pas aux à peu près. À la minute, dès qu'on commence à tirer les coups de canon pour dégager l'ennemi et ses vassaux, le franc CFA n'existera plus jamais dans les territoires Congo. Vous comprenez? Vous voyez que vous pleurnichez à l'ONU, vous dites la France, mais vous êtes encore sous le cordon ombilical, la perfusion de la France à travers la monnaie du singe que nous appelons le franc CFA. Pourquoi vous ne dégagez pas de là? Vous comprenez? Donc vous nous trompez seulement avec vos discours. Parce que le véritable acte que les gens attendent, c'est ça. Maintenant, vous allez voir, ils vont venir nous dire « Ah non, on fait étape par étape. » Il n'y a pas d'étape par étape avec les criminels. Il n'y a pas de peu près. Vous savez qu'ils sont vos criminels, puisque vous-même vous le dites ici dans vos discours. Il n'y a pas d'à peu près. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Et si vous le faites, faites ça une bonne fois et terminez l'affaire. Mais vous avez encore le franc CFA avec vous. Après avoir lu tout ce discours-là, le monsieur-là continue encore de toucher son salaire avec le franc CFA, d'aller utiliser le franc CFA qui appartient à cette même France. C'est là où on vous tient. Donc vous faites ce qu'on appelle les demi-terrains. Avec le système des demi-terrains, vous ne pouvez pas sortir de l'enclos du prédateur. Il faut encercler le prédateur, asphyxier le prédateur, buter le prédateur, comprenez, et pulser le prédateur. C'est comme ça qu'on fait. Comprenez? Mais non, venez me dire que tout ce que j'ai dit là est faux. Non. Vous voyez que le monsieur a cité plusieurs noms hein, là-bas en Afrique, soit disant que
les noms il a cité plusieurs noms. Des cadres africains liquidés par les leucodermes. Mais le même système continue jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas toujours de solution. Comment allons-nous arrêter ça? C'est par la puissance des armes. L'Afrique des matriotes. Les traites, on les bute, on les tue sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Les traites, on les bute, on les tue sans état d'âme. Les traites, ils peuvent être des leucodermes, ils peuvent être des noirs. Ils viennent, vous le butez sans état d'âme. Voilà pourquoi nous prions Kwame Kangu, Kwaluleno Nzambi Mpungu, qui nous donne les moyens nécessaires de mettre les forces de sécurité et de sécurité d'espionnage sur l'ensemble de l'Afrique. Dans tous les pays, on aura accès pour liquider les traites, les complotistes, ceux-là qui complotent contre l'Afrique. On va mettre terme aux sectes diabolico-sataniques qui endorment, qui pillent l'Afrique. On va mettre terme à ça à la seconde. Maintenant, si vous êtes réellement pour le changement, arrêtons donc le discours inutile et avançons d'une manière claire. Congo kile manzao, Congo kile kong litadi, kong litadi, kong litadi. Ton angule ambote. Mukena mwaki bende moshi. Abu pia, ye.